va démarrer avec Aymeric Pillet, qui est chef de projet de la cellule nationale défi Ecophyto ici à la PCA. Le plan Ecophyto était une demande du président de la République, au ministre en charge de l'Agriculture. Et ce plan visait à une réduction de l'usage des produits phytosanitaires tout en maintenant une performance économique de l'agriculture française. Dans ce plan, un certain nombre d'actions devaient être mises en œuvre, dont une assez importante qui est la mise en place du réseau défi. Et ce réseau défi avait 3 objectifs. Tout d'abord, démontrer qu'il était possible de réduire la dépendance des agriculteurs aux produits phytosanitaires. Ensuite, le deuxième objectif était d'expérimenter des systèmes économes en produits. Et le dernier était de produire des références sur ces systèmes économes. La présence d'agriculteurs un peu novateurs, un peu expérimentateurs, qui montrent que cette technique-là est maîtrisable et que localement, ça permet d'avoir des résultats aussi intéressants, voire plus intéressants, mais ça permet d'engager une réflexion et d'inciter à franchir le pas. On a aussi un travail en cours où on essaye de rechercher les éléments de généricité de tous ces récits. Quelque part, essayer d'identifier les différents paliers qu'on est obligé de franchir, faire les petits sauts qualitatifs qui permettent de réussir, on va dire, le changement et l'accession à un nouveau système plus performant, quoi. Dans le Tarn-et-Garonne, il y a un captage d'eau potable qui est Grenelle. Donc, logiquement, le projet s'est positionné sur ce territoire-là, sur une surface de 9000 hectares, où étaient présents 180 agriculteurs. Et donc 3 MAET ont été proposés aux agriculteurs de ce territoire, au cours desquels, donc, pour les agriculteurs qui s'engageaient, il y avait 3 jours et demi de formation obligatoire, donc, concernant tout ce qui était la réduction des produits phytosanitaires. Et ensuite, ils étaient obligés de contractualiser un suivi technique. C'est un captage où il y avait des problèmes récurrents de matière active. La coopérative devait absolument être acteur dans ce domaine-là et aider les agriculteurs à assumer ça et à aller plus loin pour essayer de réduire justement ces problèmes-là. Alors, comment vous avez réussi à engager et à convaincre les agriculteurs de partir avec vous dans cette grande aventure ? On a réalisé simplement des réunions d'information au cours desquelles, en fait, il y a 145 agriculteurs qui ont participé sur les 180 du territoire. 17 réunions d'information. Et autre point original de ce projet, on a convié les agriculteurs adhérents d'autres structures pour vraiment regrouper et fédérer le maximum d'agriculteurs sur le territoire. L'agriculteur a bien compris que nous, on était aussi dans la prise de risque, on allait prendre des risques avec lui et qu'on allait mettre les moyens importants pour l'accompagner. Vous avez parlé au début de votre intervention de 3 jours de formation. Alors ces formations se sont déroulées à la 2e année de l'engagement. Des formations liées à la climatologie et ensuite des formations vraiment en cours de saison sur des points bien précis, notamment tout ce qui était reconnaissance des maladies, reconnaissance des adventices, la qualité de la pulvérisation. Donc vraiment des formations liées à la réduction des produits phytosanitaires. On avait nos périodes de traitement et voilà, on travaillait beaucoup sur ces objectifs-là. Et alors que maintenant, grâce à la coopérative et aux MAE, on est redescendu sur nos parcelles et on est revenu voir vraiment les maladies, les mauvaises herbes et tout ça. Donc on est beaucoup plus près de nos parcelles que ce qu'on l'était il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, ça fait 2 ans que moi j'ai terminé la MAE. On a continué sur les suivis et on va partir cette année sur les cases d'art. On va se comparer entre nous, on va être amené à travailler de plus en plus entre nous, quoi.